bienvenue à cet épisode de votre Shanti. Je suis Émilie Chevrefils, toujours comblée de savoir que je vous rencontre à nouveau. Toujours une belle surprise. On commence assis au sol aujourd'hui, hein? En indien si possible. Si ça ne l'est pas confortable, on peut s'installer, on peut allonger les jambes. On pourrait s'asseoir aussi sur une chaise si on voulait pour faire les premiers étirements. Okay? Si c'est plus confortable ou agréable. Il y a aussi les petits blocs comme ça, ou un coussin en fait, là, pour des fois juste de soulever le bassin, d'asseoir le corps un petit peu plus haut. Ça fait du bien aussi. Okay? On prend le temps de s'asseoir. C'est le cadeau du début quand on commence une pratique de yoga, c'est de prendre un temps pour se connecter à la respiration, au souffle. Ça a une valeur inestimable que de pouvoir s'arrêter. Et en même temps, quand on prend le temps de le faire, puis quand on prend l'habitude, ça fait partie de ce qu'on a besoin, on se rend compte qu'en fait, c'est un temps qu'on prend pour ensuite pouvoir en offrir tout plein d'autres avec le cœur ouvert. Donc, on ferme les yeux. Je vous invite à fermer les yeux, du moins. Ça permet d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Observer la respiration, l'air qui entre et qui ressort par le nez. Observez le corps physique. Déjà de remarquer s'il y a des petites tensions, des petits nœuds, des petits bobos, pas auxquels on va donner toute notre attention, mais pour savoir justement avec quoi on fait notre yoga aujourd'hui. Qu'est-ce qui compte dans la balance, justement? On peut faire la même chose au niveau de nos émotions, au niveau du cœur, au niveau des pensées. Faire un petit scan de la situation. Et comme ça, on peut choisir une intention, justement, pour notre pratique. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Qu'est-ce qu'on veut nourrir? Qu'est-ce qu'on veut laisser aller? Qu'est-ce qu'on veut guérir? Tout est bon. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté. On ramène les mains au-dessus de la tête, on colle les mains ensemble. Expire, on ramène doucement au front, au cœur. Et on reprend. Chacun à notre rythme, on écoute notre souffle. On peut tous avoir des rythmes différents. Inspire, prana, on ouvre jusqu'au-dessus de la tête. Réceptivité. Expire. On ramène vers le cœur l'énergie qui descend, la rapana. Inspire, on ouvre. Remarquez ce qui est présent à l'extérieur de soi également. Et expire, on ramène. Et on s'installe. Comme je vous disais, si vous êtes sur la chaise, on peut rester sur la chaise encore un peu. Si on est en indien, au sol, de la façon dont on l'est, on va commencer par allonger le bras droit. On inspire, bras droit vers le ciel. On dépose la main gauche juste sur le bord de la hanche. Et à l'expiration, on ouvre le côté droit. Donc, on va aller vers la gauche. On inspire. Si notre épaule ne permet pas tout à fait de lever le bras comme ça, si on a des petites
Hein? Des petites résistances au niveau du corps. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On peut amener la main au cœur. Et quand on s'installe, on peut quand même soulever avec le coude puis aller chercher l'ouverture sur le côté. Ouais, et on ramène. Une dernière fois, inspire. On est bien appuyé avec la main gauche contre la terre. Ça peut être sur un bloc, sur quelque chose de surélevé si on a besoin de plus d'espace. Et expire, on ramène. On descend le bras. Ça va nous permettre d'aller déposer la main droite au sol d'ailleurs. La main ou le poing, OK? Ça dépend. Et bras gauche vers le ciel. On inspire, on allonge. À l'expiration, on descend vers la gauche. On garde les deux fesses au sol. Il y a tout le temps une fesse qui veut décoller. Là. On la garde au sol. C'est l'ouverture latérale qu'on veut, les côtés. Inspire, expire. Vers la gauche. On ouvre le côté gauche, en fait. Le bras va vers la droite. Mais c'est le côté gauche qu'on ouvre. Encore. 2 fois. Inspire. Expire. Et dernière fois, on inspire. Expire. Douce ouverture. Et on revient. Une autre belle façon de le faire, qu'on peut essayer, une fois de chaque côté, si les épaules le permettent, c'est d'allonger le bras droit et avec le bras gauche, avec l'index, le majeur, on va chercher le poignet. Donc, on inspire vers le ciel et à l'expiration, on s'en va vers la gauche. On peut déposer la tête contre le bras gauche pour étirer et on revient. Une autre belle façon de le faire, OK? Comme on préfère. On va faire l'autre côté. On veut rester balancé des deux côtés. Main gauche, le pouce et l'index du côté droit qui viennent s'appuyer sur le bras gauche qu'on allonge. On inspire, expire, on dépose la tête contre le bras droit, on ouvre le côté gauche et on revient, OK? Et on redescend avec les épaules, petit cercle vers l'arrière, détend et on se tourne en fait vers l'avant. On va déposer les mains au sol, on s'installe sur les genoux, mains sous les épaules, on aligne les hanches, les genoux sur la même ligne. Ensuite, à l'inspiration, on enroule. Donc, on veut rentrer les côtes, le nombril vers l'intérieur, arrondir la colonne, laisser aller la tête complètement. Et à l'expiration, on ramène le nombril vers la terre, le cœur vers l'avant. Les bras sont tendus. Et inspire, on enroule, on arrondit la colonne. Expire. Cœur devant, expansion du cœur vers l'avant. Encore, inspire. La colonne a 3 parties distinctes, le bas, le milieu, le haut. Et on veut les sentir comme 3 parties différentes et séparées les unes des autres, qui sont en mouvement chacune à leur façon. Et on relâche. Et on inspire, on allonge. On va commencer par allonger la jambe droite vers l'arrière. Et à l'expiration, on ramène doucement le genou à la poitrine. On va aller déposer le pied droit à l'avant. Talon en ligne avec le genou. On peut s'appuyer avec la main droite. Si le genou est sensible, le genou gauche qui est au sol, présentement, on peut mettre un coussin, une couverture en dessous du genou. Si l'équilibre aussi, des fois on a l'équilibre précaire quand on soulève comme ça, c'est que justement, moins on a d'ouverture de hanche, plus on est soulevé, plus on est en mesure de descendre, plus on va être stable. Mais tant qu'on n'a pas l'ouverture de hanche, soit le pied un peu plus à l'extérieur du tapis, ça soutient, ça aide à garder l'équilibre, justement. Et on amène les bras devant, vers le ciel. Inspire. On maintient largeur des épaules entre les deux bras. Les paumes se font face. On pousse
La hanche gauche vers la terre. On maintient. Est-ce qu'on est encore connecté au souffle? Des fois, on oublie de respirer. Il faut y penser, là. C'est important. On maintient. Et on va amener les mains ensemble. Inspire. Expire. Front. Au cœur. Et on dépose. On transfère le poids vers l'arrière. Ardha Hanuman qui devrait faire beaucoup de bien à la petite jambe en avant. Les hanches, encore une fois, parallèles. Toujours les hanches parallèles ici. Et d'ici, avec les mains, on marche pour aller s'asseoir sur la fesse droite. Même si le pied est à l'intérieur, on peut descendre et se retrouver au sol. Il y a tout le temps plein de façons. En fait, peu importe comment on arrive à s'asseoir, on se rejoint. Ici, la jambe droite est allongée, le pied gauche est à l'intérieur. Le talon le plus haut possible au niveau de l'intérieur de la cuisse pour une flexion avant. Ou à l'inspiration, on allonge la colonne vers le ciel. On se tourne vers la jambe qui est au sol, qui est d'ailleurs active. Une jambe active, ça veut dire quoi? Ça veut dire le genou, les orteils, ça reste vers le ciel. Il n'y a rien qui tombe sur le côté. Et on est engagé au niveau de la jambe. Inspire, expire. Nombril vers la cuisse. La colonne est droite jusqu'au maximum. Puis après ça, on laisse aller. On détend. On détend les épaules, on détend la nuque. Même si ça veut dire que ça va s'arrondir un petit peu. On peut utiliser les mains soit le long de la jambe ou sur le tapis. Et on peut s'aider avec la respiration. Inspire, on remonte. Expire, on descend. C'est une belle façon, justement, de ne pas rester pris dans une posture, de garder du mouvement. Donc, il y a un vinyasa de pulsation. Et on maintient. Encore quelques instants. Et on inspire, on remonte. On va aller faire une petite ouverture latérale. Je vais la faire de ce côté-ci, même si vous allez me voir de dos, parce qu'après ça, de l'autre côté, vous allez voir de face. Ça fait que pour être capable de justement bien comprendre au niveau du haut du corps, c'est bon de le voir des deux façons. Moi, j'aime moins ça quand je ne vous vois plus, là, mais c'est quand même pratique pour vous autres. Donc, le pied reste à l'intérieur, mais on se tourne un peu, on change. On n'est plus vers la jambe, on est en ouverture, justement, ça le dit. Ensuite, le bras droit, on va déposer le coude juste au-dessus, en fait, le même côté que la jambe est allongée, juste au-dessus du genou. On dépose la main droite au sol. On s'appuie, en fait, contre le sol. Puis avec la main gauche, si l'épaule nous le permet, on va aller vers le ciel. Sinon, il y a une autre possibilité qui est de garder la main au cœur et là, d'aller jusqu'où on peut avec le coude. Vous allez sentir, vous pouvez l'essayer, là. Quand on bouge le coude, on le sent, le côté gauche qui s'étire, qui s'allonge. OK? Donc, d'allonger le bras, c'est un beau bonus, mais ce n'est pas nécessaire pour pouvoir profiter de l'ouverture. Si on peut, on allonge le bras gauche. Okay? Ensuite, prends une bonne inspiration. À l'expiration, on ramène le bras vers la tête. Tourne la paume de main vers la terre. On veut rapprocher le bras de l'oreille. Et donc, les doigts s'en vont en direction des orteils. Qu'on soit bien haut ou très bas, c'est le même étirement qui se fait. Puis ici, des fois, la nuque a tendance à être un petit peu tendue. Ce qu'on peut faire pour aider, là, inspire, on se soulève. Expire, on redescend.
Encore. Inspire. Et si on préfère rester dans la posture, inspirer, expirer, rester ici, on peut le faire aussi. Jusqu'à ce que les doigts puissent aller toucher aux orteils. Ce n'est pas une nécessité. On cherche l'ouverture latérale. On crée de l'espace entre les côtes. On augmente la capacité respiratoire. Et on remonte doucement. Inspire, bras vers le ciel. Et on ramène au cœur. Et on revient. Ça fait du bien, hein? Maintenant, on retourne vers l'avant du tapis. On pousse pour aller déposer le genou gauche au sol. On plie le genou droit. Talon en ligne avec le genou. Super. Et on installe les deux mains à l'intérieur. Petite ouverture de hanche. On pousse. Je vais vous donner quelques cramoles. On pousse la hanche gauche vers la terre. Les deux poings au sol. Première étape. Deuxième étape, peut-être, c'est d'essayer de déposer le coude extérieur. Donc, si on a un bloc ou un coussin, justement, pour essayer de déposer, si ça ne va pas jusqu'au sol, c'est parfait pour la première étape. Ça y va ou ça y va pas. C'est pas aujourd'hui ça me tente, puis demain peut-être. C'est ça se dépose ou ça se dépose pas. Et ça va être la même chose avec le coude intérieur aussi. Ça peut être sur des blocs, éventuellement au sol. Ça donne plusieurs possibilités pour continuer d'ouvrir la hanche. Là, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais ça se peut que la jambe elle ouvre sur le côté un petit peu. Puis c'est correct. C'est l'ouverture de hanche justement qui fait ça. Éventuellement, hop, avec le temps, on va ramener. Et on remonte. On ramène le pied droit derrière. On colle les pieds ensemble. On s'assoit sur les talons. On allonge les bras, puis on va déposer le front au sol. Balasana. On se détend. Expire par la bouche. Contre la terre. Derrière, les bras peuvent être au-dessus de la tête. On pourrait les amener, les joindre ensemble en Anjali Mudra. On pourrait allonger les bras contre le corps. Aller chercher les talons. Et quand on est prêt, on déroule. Inspire pour remonter. Et on reprend. Côté gauche. Les mains sous les épaules. On aligne. On allonge la jambe gauche. Inspire vers l'arrière. Pousse avec la plante du pied. Expire. On ramène le pied gauche jusqu'en avant. Dépose le pied gauche au sol. Ici, on s'installe. Le talon s'aligne. On pousse la hanche vers la terre. Commencez par venir déposer la main, s'installer, voir ce qu'il y en est au niveau de l'ouverture de hanche. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé notre stabilité, on y va avec les bras. Inspire. À la largeur des épaules, les paumes de main tournées l'une vers l'autre. Le coccyx qui est vers la terre. On maintient. Et on respire. Et on profite. Toutes les postures d'ouverture de hanche, ça travaille la patience. Donc, c'est le temps d'expirer l'impatience, s'il y en a, mettons. On fait du ménage. On amène les mains ensemble, inspire, expire, on ramène au cœur et vers la terre. Dépose les mains au sol pour transférer le poids. Transférer le poids vers Ardha Hanuman. Les mains qui restent près de la cheville. On recule les hanches. Pousse le coccyx vers l'arrière. On laisse le nombril se diriger vers la cuisse, se coller contre la cuisse.
Est-ce que les épaules, la nuque sont détendues? Et avec les mains, on recule jusque sur le bord des hanches et on vient s'asseoir pour la flexion avant. Le pied droit à l'intérieur, on appuie. On se tourne d'abord vers l'avant. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on descend contre la jambe. On s'aide avec le souffle. Inspire, on peut remonter. Expire, on descend. Et même si on s'aide avec les mains pour se tirer vers la jambe, de garder les épaules détendues. Qu'on reste très haut ou qu'on descende sur la jambe, on laisse aller la tête, on détend les épaules. Si les coudes touchent au sol, à un moment donné, c'est d'amener les mains à aller chercher le pied. On peut toujours s'offrir des défis supplémentaires. C'est d'écouter le rythme que nous avons aujourd'hui, en ce moment. Donner le meilleur de soi, c'est assez relatif. Mon meilleur d'aujourd'hui n'a rien à voir avec mon meilleur d'hier. Je ne peux pas le comparer avec mon meilleur que je peux donner demain parce que c'est pas arrivé. En fait, on ne sait même pas quand est-ce que ça arrive, si ça arrive. Avec le meilleur d'aujourd'hui, c'est tout ce qui compte. Et on remonte. Inspire pour l'ouverture latérale. Là, vous allez être en mesure de la voir d'une autre façon. Dépose le coude. Donc, coude gauche, main gauche au sol. On reste appuyé au sol. Vous avez vu que je me suis tournée un peu sur le côté. On est en ouverture. Et cette fois-ci, main droite au cœur. Peut-être qu'on va jouer juste avec le coude pour créer l'ouverture. C'est parfait ici. Ou peut-être qu'on allonge le bras. La paume est tournée vers l'avant. High five avec la main. On inspire. On regarde les doigts. À l'expiration, on laisse le bras descendre en direction des orteils. On crée l'ouverture encore une fois. La main qui est déposée contre la jambe nous permet de nous appuyer. On peut inspirer, remonter, expirer, allonger le bras à nouveau. Des fois, ça aide de suivre le souffle. Plutôt que d'être toujours en train de forcer. Ce n'est pas le cas, on suit le mouvement. Et on ramène. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Et on retourne vers l'avant. Hop, on ramène le genou droit qu'on dépose au sol. Et on plie la jambe gauche à nouveau. On aligne le genou et on amène les deux mains à l'intérieur pour notre ouverture de hanche. On s'installe, pousse la hanche droite vers la terre. Et on peut rester ici, pousser la hanche, se connecter au souffle, peut-être déposer le coude droit, toujours le coude qui est à l'extérieur, qu'on va essayer en premier. Parce que si lui ne descend pas, c'est sûr que celui à l'intérieur ne descendra pas non plus. Donc, on peut déposer sur des blocs, sur quelque chose qu'on a à la maison, qui est surélevé. Et on s'appuie ensuite pour remonter. Main gauche à l'extérieur. Ramène le pied gauche à l'arrière. On s'assoit sur les talons. Balasana. On allonge les bras. Et c'est une posture pour se déposer, s'abandonner contre la terre. Et on revient tranquillement, on remonte, inspire, déroule la colonne. Une vertèbre à la fois jusqu'à ouvrir les épaules à la toute fin.
Expire, on relâche. Et c'est ici qu'on se couche sur le dos. Le cadeau du Shavasana, toi qui arrive à la fin, on se dit « Ah, là, c'est déjà l'heure de s'étendre. » Et d'allonger les jambes. On peut amener les paumes de main contre la terre si on veut. Les bras de chaque côté du corps, le contact avec le sol. Et de sentir justement le contact avec le sol à partir des talons, l'arrière des jambes, les hanches, le milieu du dos, les omoplates, la tête. On relâche le corps complètement. De permettre aux muscles de se décontracter, de se relâcher. Et je vous invite à rester en Shavasana le temps que vous pouvez, de profiter de ce cadeau-là qu'on se fait et qui permet en fait d'aller chercher encore plus de bienfaits. Tout ce qu'on a fait avant, aux postures qu'on a effectuées avant. Et plus le corps est léger et plus les pensées et le cœur vont l'être aussi. On gagne à prendre soin de notre corps et à l'alléger de ses tensions justement. Je vous dis à votre Shanti de mon cœur jusqu'au vôtre, Shanti qui veut dire paix. Namasté et à notre prochain rendez-vous.